Allô Internet, c'est moi Mathilde. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, les ongles. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec nos ongles? On enlève le vernis-gel avec des clips ou du papier d'aluminium et je vous explique comment en prendre soin. Vous allez pouvoir faire le soin des ongles vraiment n'importe quand. C'est bon pour les ongles endommagés, cassants, des mains très sèches, etc. Selon le type de vernis-gel que vous allez avoir, chaque marque a un temps de dissolution différent et requiert une acétone différente. Celui que j'ai, c'est la marque Ugly Duckling. Comme ça, c'est une marque professionnelle. J'ai pas le choix d'avoir de l'acétone à 100%. C'est un vernis-gel qui est très résistant, mais il y a des vernis-gels qui sont un petit peu plus faciles à dissoudre, que vous n'aurez pas besoin d'acétone à 100%. Vous allez pouvoir le dissoudre avec de l'acétone à 10-15% sans problème. Demandez à votre salon où est-ce que vous allez faire vos ongles ou regardez en arrière de votre boîte si vous les faites vous-même. La formule qui tient le mieux sur mes ongles, c'est le gel. Donc, les vernis-gels vont être dans une bouteille comme ça en général. Les gels vont souvent être en pot comme ça. C'est une petite glu qu'on met par-dessus votre ongle. Ça ressemble à une glu. L'acrylique, c'est un pinceau qu'on trempe dans un liquide et qu'après ça, on trempe dans la poudre. Ça fait une petite bille. Ils viennent sculpter votre ongle avec ça. Et la résine poudre, c'est une résine liquide qu'on applique sur votre ongle et on trempe l'ongle ou on saupoudre la poudre par-dessus et ça va devenir très dur. Avant de commencer, je vais vous montrer de quoi vous allez avoir besoin pour faire ce soin-là et pour retirer votre vernis-gel. Donc, je vais switcher la caméra de bord puis je vais vous montrer tout ça. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin d'un acétone. Donc, moi, j'ai cette marque-là, Onyx, qui se retrouve vraiment partout. Moi, c'est de la 100% parce que, comme je vous expliquais, la formule de la compagnie que j'utilise est très résistante. J'ai besoin d'une acétone à 100%. Moi, j'aime vraiment cette compagnie-là parce qu'elle vient dans un contenant comme ça qui est une pompe inversée. Donc, c'est droite comme ça sur votre table. Puis, vous avez juste à peser ici. Je trouve que ça fait moins de dégâts. Ensuite, vous allez avoir besoin de boules de ouate et ou de coton. Donc, moi, les boules de ouate, je les sépare en plusieurs morceaux. Une boule de ouate, c'est beaucoup trop pour un ongle. Fait qu'une boule de ouate, je fais presque une main au complet avec ça. Sinon, si vous y allez avec des rondelles de coton, vous avez simplement à couper votre rondelle de coton. Si vous faites partie des gens paresseux comme moi, vous pouvez simplement les déchirer comme ça. Ça se redéchire dans pas mal tous les sens. Fait que vous avez des petits bouts pour chaque ongle. Vous allez avoir besoin soit de papier d'aluminium ou de pincettes pour retirer le gel. Donc, papier d'aluminium que vous allez couper en petits rectangles ou carrés. En fait, vous voulez envelopper votre ongle. Fait qu'à peu près ça ici, c'est un bon format de carré. Ou des petites pincettes comme ça. Je trouve ça très, très pratique parce que vous n'avez pas à les jeter. Là. Les papiers d'aluminium, il faut les jeter à chaque fois. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus écologique puis c'est super pratique. Vous allez avoir besoin d'une lime. J'aime bien les limes 100-180 au niveau du grain. Ça peut être vraiment les limes que vous préférez. Vous allez avoir besoin de quelque chose pour pousser vos cuticules. Donc, j'ai pris plusieurs exemples ici. Vous allez avoir besoin de quelque chose pour couper vos cuticules. Moi, c'est vraiment ma forme préférée. Ceux-là qui sont comme un peu en Y, là, c'est comme là, vous passez ça comme ça. Je trouve personnellement que ça fait juste déchirer la cuticule. Vous allez avoir besoin pour vos cuticules encore d'un gel émollient en cuticule. C'est la première fois que j'essaye celui-là. Ça fait pas juste ramollir votre cuticule, ça l'aide vraiment à décoller. Donc, pour ce qui est du traitement de l'ongle, moi, j'y suis allée avec un beurre à mamelon. Oui, j'aime beaucoup les produits multi-usages. Donc, à l'intérieur, il y a plein de bons ingrédients. C'est des huiles, des beurres naturels. Donc, lavande romarin, ça va stimuler la pousse de vos ongles. Puis, il y a plein de bonnes huiles qui vont renforcer vos ongles, stimuler leur pousse, les rendre plus souples, etc.
Puis, tous les beurres qui à l'intérieur vont faire un effet un peu plus protecteur. En doux, c'est fait pour les peaux irritées, qui ont besoin de protection, qui sont comme à vif un peu. Fait que, tu sais, pour l'hiver, là, moi, c'est genre vraiment mes baumes préférés. Avoir besoin également d'un traitement pour votre ongle. Donc, moi, j'aime beaucoup ceux qui sont sous forme de vernis. En fait, c'est comme une base à vernis à ongles. Fait que je trouve ça plus intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment le mettre à n'importe quel moment. Ça reste pas huileux, ça reste pas gras. Fait que si vous voulez continuer votre journée, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et Crinal, c'est vraiment une très bonne gamme pour les ongles, pour la santé des ongles. Il y a aussi Vitry et Essie en pharmacie que je trouve qu'ils font des très bons traitements. Excusez son apparence, mais le soin de Vitry en est vraiment quelque chose que je recommande à n'importe qui a les ongles maganés. Il n'y a rien qui agit aussi rapidement que ce vernis-là. Rappelez-vous qu'il faut le mettre aux 2 jours et l'enlever aux 2 jours. Donc il ne faut pas qu'il reste sur votre ongle pendant comme des jours et des jours. Comme top coat, je prends toujours le Vitry Gel, donc Look Gel. Donc c'est pas un gel qui va sous la lampe, mais c'est juste un vernis transparent qui est plus lustré. Ça donne un fini comme du gel, comme la brillance que j'ai en ce moment. Et Vitry, ils ont des formules qui laissent respirer l'ongle, que ce soit les couleurs ou les top coats. Donc ça, je trouve ça super intéressant si vous voulez vous acheter un top coat juste pour entre vos poses d'ongles ou vos poses de gel. Dernière chose, ça va être une crème à main. J'ai regardé en pharmacie toutes les formules qu'il y avait en fait. Je suis allée avec celle-là parce qu'elle est vraiment pas chère, puis protéger les mains parce que pendant la journée, c'est pas là que ça va être le plus intéressant de mettre la crème la plus traitante au monde. Ça va être vraiment le soir. Si vous avez une vraie bonne crème dispendieuse qui est super réparatrice, mettez-la la nuit. Je vais commencer avec ma lime à ongles et limer la surface en premier. Ça réduit de beaucoup le temps de dissolution. Donc, vous allez venir limer. Vous pouvez enlever un peu de couleur, mais le but, c'est plus de rendre votre gel poreux. Donc, vous allez juste venir doucement limer la surface. Donc, juste pour vous montrer, là, mon ongle il est bien poreux pour vous comparer avec l'autre à côté. Donc, il n'y a plus de brillance. C'est vraiment exactement ça qu'on veut. Voilà, j'ai terminé une main. Je vais aller faire l'autre maintenant. Voilà, j'ai terminé de limer. Vous pouvez sortir vos boules de ouate ou vos cotons et vous allez vous séparer des petits bouts. Donc, je vais vous montrer en premier avec mon petit bout d'aluminium. C'est la manière la plus accessible pour tout le monde. Puis, je vais vous montrer ensuite avec mes petites clips comment on fait ça. Si ça commence à décoller puis que vous voyez qu'il y a un espace entre le recouvrement et votre ongle, que ça fait comme une bulle puis que le recouvrement il est encore là, il faut absolument l'enlever parce que l'humidité va prendre entre les deux puis vous pouvez faire des mycoses. Fait que je fais ça comme ça. Vous allez mettre votre petite boule de ouate sur l'ongle directement et vous allez envelopper votre petit doigt comme ça ici. Puis on veut que ce soit quand même serré mais pas trop. Fait qu'en fait c'est juste qu'on veut isoler l'acétone. On veut pas qu'elle touche trop au doigt puis on veut que ça garde la chaleur du doigt. En gardant la chaleur du doigt, ça active un petit peu plus le produit. Je vais y aller avec mon deuxième doigt puis je vais vous montrer avec la petite clip puis après ça, je vais aller faire tout le reste de mes doigts. Voyez-vous comment c'est rapide? C'est ça. C'est pour ça que j'achète ces affaires-là. Yep, je me revire comme ça. Faut juste faire des petites acrobaties, là, comme. Fait que voilà, vous laissez ça agir pendant à peu près 10-15 minutes. C'est un ongle qui a de l'air pas mal prêt. Je vais vous montrer avec le bâton d'oranger. Fait que vous venez juste comme gratouiller, là, comme ça, là. Tu sais, on y va vraiment doucement.
Puis ça s'en va tout seul. S'il y a de la résistance, c'est parce qu'il n'est pas dissous au complet. Je le rappelle. Puis, ça ici, il y a un petit peu de résistance, fait que je vais le remettre dans sa petite pincette. Comme vous voyez, c'est pas facile pour personne de faire ça soi-même. Oups, voilà. Je l'ai pris par surprise. Il est très prêt, là. Très, très prêt à être enlevé. Oups. Checkez ça. Oh, regardez ça, là. Ça, là, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est prêt. C'est très prêt aussi. Donc, pour limer mes ongles, je vais toujours chercher le plus loin que je peux sur les côtés, comme ça. Fait que je pousse un peu ma peau. Donc ça, c'est le grain le plus mince et ça, c'est le grain le plus rough. Donc, avec le grain le plus mince, le plus doux, je vais juste aller très, très légèrement passer où est-ce que j'ai des petits restants de gel qui n'ont pas voulu partir. Donc, sur les côtés comme ça. Puis, gênez-vous pas hein, pour bouger vos mains comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu sais, de côté. Rendez ça ergonomique pour vous. Moi, je trouve honnêtement que limer mes ongles comme ça, ça va pas bien, on voit rien, puis on a presque pas de dextérité, là. Donc voilà, j'ai fait mes deux mains. Je vais pouvoir aller laver mes mains maintenant. Donc vu que je ne fais pas de recouvrement, c'est vraiment un soin de l'ongle, il n'y a pas de problème, je vais aller laver mes mains. Si je faisais un recouvrement par la suite, je ne laverais pas les mains, je ferais juste essuyer avec de l'acétone. Donc, j'y vais avec mon gel émollient à cuticule. C'est la première fois que j'utilise celui-là. Ah, c'est cute! Ça vient avec un petit bâton. C'est donc bien gentil. Wow! À base de glycérine et d'AHA. Donc, en fait, les AHA, ça va vraiment venir exfolier légèrement. C'est ça qui vient faire décoller la cuticule. Ça, c'est vraiment cool. Repousse les cuticules et assure un contour net et régulier de l'ongle. Agit sans agresser l'ongle ni l'épiderme grâce à sa formule très douce. C'est vrai, les produits Ecrinal sont vraiment très doux. Donc, ça dit d'appliquer le gel et le laisser agir 5 minutes, pousser les cuticules et laver les mains. On va aller en mettre une petite goutte par ongle. Fait que vous allez venir masser le produit sur l'ongle et la cuticule. Par exemple, il y a des huiles à l'intérieur, fait que si vous faites un recouvrement après, je vous conseillerais pas d'utiliser ce gel émollient-là. Ça risque d'altérer la tenue de votre gel. On laisse agir ça pendant 5 minutes. Donc, vous allez venir vraiment juste gratter légèrement la surface de l'ongle. Vous pouvez pousser comme ça pour enlever la cuticule qui est comme un peu plus lousse sur le dessus de l'ongle. Puis pour venir vraiment faire une belle ligne, vous venez pousser comme ça. Moi, qu'est-ce qui me fatigue avec ces bâtons-là, c'est que souvent, il y a comme des petits bouts qui sont collés un peu à l'ongle et je trouve que le bâton d'oranger, le bâton de bois, ça l'enlève pas au complet. Chose que le pouce cuticule en métal va venir vraiment bien gratter sans problème. On ne veut pas appuyer trop fort, c'est vraiment un léger grattement qu'on vient faire pour décoller la cuticule qui est collée sur la surface de l'ongle et pousser celle qui est à la base de l'ongle. Fait que voilà, on veut vraiment venir la relever presque comme ça parce qu'après ça, c'est beaucoup plus facile à venir couper. Donc on va faire ça pour chaque doigt. Mes cuticules sont poussées et comme je vous dis, c'est juste beaucoup plus évident qu'est-ce qu'on va aller couper quand ils sont bien poussés et relevés. Fait que quand ils sont collés à l'ongle, c'est comme transparent, fait qu'on voit pas vraiment la limite, là, mais là, on voit vraiment bien où est-ce que la cuticule elle commence puis où est-ce qu'elle finit. Fait que vous allez pouvoir couper pas mal qu'est-ce qui est transparent. Allez pas trop loin. C'est important d'être quand même doux et précis parce que vous pouvez vous couper. Avec le coupe-cuticule, vous allez être très léger. Vous allez aller accoter le dos de votre lame de coupe-cuticule à peu près où est-ce que vous voulez couper. Vous poussez un petit peu
pour faire relever la cuticule, puis vous coupez comme ça. Puis on y va vraiment petit coup par petit coup. C'est purement esthétique, le fait de couper la cuticule, c'est absolument pas obligatoire. J'accote légèrement la lame, je pousse un peu vers l'arrière, ça relève la cuticule. Ça va vraiment bien comme ça pour être précis et pas trop dangereux, tu sais. Non, mais quand même, regardez la différence entre les deux, ça fait tellement plus propre. En tout cas, moi, je suis vraiment comme une folle aux cuticules. Je veux jamais voir de cuticules nulle part. Donc, mes cuticules sont coupées partout. Je vais être rendue à mon fameux baume à mamelon. Ça peut être vraiment n'importe quelle forme de beurre ou d'huile que vous utilisez. L'important, c'est vraiment de faire comme un bain d'huile. Donc, vous pouvez faire littéralement un bain d'huile. Donc, vous mettez une huile liquide dans un petit bol, vous trempez vos doigts dedans pendant comme 15 à 20 minutes, ça peut même être plus long que ça. Vous pouvez faire comme moi avec un petit beurre. Le beurre, c'est juste que je trouve que ça reste longtemps si on met une bonne couche. Donc, je suis pas obligée d'aller faire tremper mes mains. Puis, ça vous prend un vraiment gros bol si vous voulez tremper vos mains au complet, là. Fait que ça prend beaucoup d'huile. Je trouve que ça en gaspille un petit peu. Fait que c'est pour ça que je trouve ça un petit peu moins intéressant dans mon cas. Ça peut être n'importe quoi. C'est juste que moi, je le trouve très intéressant, celui-là, parce que il y a des ingrédients protecteurs, réparateurs et cicatrisants. Je vais en prendre quand même une bonne quantité parce que, comme je vous dis, moi, je vais faire ma main au complet. Je vais pas juste faire les ongles. Donc, fait que je vais vraiment l'appliquer comme une crème à main. Donc, bonus pour vos ongles, venez vraiment masser chaque ongle, chaque cuticule. Et ce petit truc-là, faites ça avec n'importe quelle forme d'huile que vous avez. Fait que si c'est votre crème à main qui vous en reste un petit peu sur vos doigts, ça peut même être un restant de baume à lèvres, de crème à main, de crème pour le corps, n'importe quoi, ça aide énormément la santé de vos ongles et ça fait que votre ongle est toujours en contact avec un petit peu de vitamines et de nutriments. Peu importe le traitement, laissez-le agir pendant 15 à 20 minutes au minimum. Après ça, vous allez pouvoir essuyer ou laver vos mains s'il vous reste de l'excédent, mais ça se peut, si vous avez les mains très très secs, ça se peut qu'il vous en reste plus. Donc, durcisseur vitaminé. Pour moi, il faut absolument qu'il soit écrit vitamine à quelque part. Parce que juste durcisseur, si vous avez un ongle qui est cassant et sec, ça peut vraiment ne pas aider votre cause. Il fortifie, il répare et il protège. Donc, c'est pas juste un durcisseur. Donc, je me lance, j'y vais. Le top coat, je veux que ça fasse comme un gloss, là. Je sors mon pinceau, je l'essuie d'un côté. Je vais juste tapoter le bout du pinceau, puis il reste quand même une certaine quantité, là. Voyez-vous comment ça applique? Je veux que mon ongle ait l'air mouillé. Mon vernis est pas mal durci. Je vais y aller avec la crème. Et ben là, j'ai pas besoin de vous expliquer comment appliquer une crème à main. Donc voilà, c'est ce qui complète mon soin des mains. Avez-vous aimé ça? Georgette de retour. Alors, c'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui sur les ongles. J'espère que vous avez apprécié. Je vous oublie éclatante, en santé. J'espère que ça vous a aidé pour le soin de vos ongles et le retrait de votre vernis-gel. Le baume à mamelon, je vais vous le montrer sur mes lèvres. Ça fait super glossy, les baumes à mamelon. J'adore ça. Fait que là, j'en ai un pas pire excédent, là. Ben, on les met sur les ongles. C'est ça qu'on fait. C'est ça, à cette heure, notre vie, là. Tu sais, mettez ça après vous êtes lavé les mains. 3 $, beau bon, pas cher. Il y a quand même des bons ingrédients à l'intérieur. C'est pas 100% naturel, mais c'est très protecteur. Donc, prenez soin de vos ongles. Arrachez pas votre vernis, votre gel, votre acrylique, peu importe qu'est-ce que c'est, arrachez-le pas. Si vous avez la chance d'aller à un institut pour faire enlever votre gel, faites-le. Mais faire votre soin des mains, c'est quand même très important. Puis on néglige nos mains tellement souvent.
On les utilise à tous les jours, plusieurs fois par jour. Fait que c'est vraiment important de prendre soin de vos mains. Vous pouvez même vous faire des petits massages, là. Vous avez juste cette crème-là. Ça va énormément aider vos mains qu'ils soient protégées puis réhydratées souvent pendant la journée. Ça va faire une énorme différence, bien plus que si vous achetez une crème à 20$ que vous mettez une fois par semaine. Faites pas ça. Vous avez été plusieurs à me la demander, alors j'espère que ça a répondu à vos questions et à vos attentes. Gênez-vous pas pour me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune de mes vidéos. Et vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions tout en bas. Je vais laisser, comme je vous disais, les liens pour chaque produit dans la barre d'infos. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine!